pris mes lunettes. J'ai pas pris mes lunettes. Ah, il est parti. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshurmiritam Jena Taismehi Shigulave Namo Shri Chaitanyam Nobistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swam Padam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavatye Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est pas celle-là, mais on va faire avec. Ça, c'est les anciennes. Je ne sais même pas si je vais pouvoir avoir quelque chose avec. Ok. Bon. C'est pas grave. Non, ça va. On va faire avec. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Uttaru Vacham Pai Pai Mahayogin Devadevam Jagatpatin Nanyam Tvap Apayam Pasyam Yatram Etyum Paraspatam. Uttara cria: Ô Seigneur omniscient, ô Dieu des dieux, ô Seigneur de l'univers, sauve-moi, sauve-moi. Je ne vois personne d'autre à part toi comme refuge de ce monde où chaque être vivant cause la mort d'un autre. Commentaire. Le monde matériel est un royaume où règne la mort et la peur, contrairement au monde spirituel. Tout cela parce que les êtres qui y demeurent désirent le contrôler. Aussi, celui qui veut s'en affranchir doit-il simplement s'abandonner à Krishna. C'est pourquoi Uttara dit: Je ne vois personne d'autre que toi qui puisse me donner l'absence de peur. Fin de la citation. La mort est mutuelle, dans le sens où une personne cause la mort d'une autre et que quelqu'un d'autre cause sa mort. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique ça. Je ne peux pas citer tout le temps. Hein? Mais le principe d'un Vaishnava, c'est qu'il ne fait rien indépendamment. Bhaktivedanta Swami explique que devenir un pur dévot, c'est pas un maître spirituel, c'est pas compliqué. Il ne faut pas être intelligent. Il faut simplement répéter fidèlement
et on devient alors qualifié pour être un maître spirituel. Pourquoi ? Parce que si on répète fidèlement, à ce moment-là, comme le Seigneur n'est pas différent de ses gloires, à travers ses gloires, on reçoit l'association du Seigneur suprême. Et comme le Seigneur est Pavitram, le suprêmement pur, on devient pur. Il suffit simplement de répéter ce qu'on a entendu. Quand le cœur devient pur, nos actions deviennent pures. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dualité entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si on prêche l'harmonie, mais que derrière, on fait la guerre, alors il y a une dissonance entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et extérieurement. C'est pourquoi devenir un Vaishnav, c'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Parce qu'un Vaishnav, c'est une personne, ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est la même chose. Et ce n'est pas facile. Pourquoi ? Parce que, à moins de comprendre que le Seigneur, c'est notre ultime refuge et notre soutien, qu'est-ce qu'on pense ? C'est moi mon soutien et moi mon refuge. Vrai ou pas ? La preuve, c'est que quand quelque chose ne va pas, on a peur. Donc si vous avez peur, ça veut dire que le Seigneur n'est pas votre refuge et votre soutien. Quand quelque chose arrive dans votre vie, vous vous dites « mince, pourquoi ça m'arrive ?» C'est que le Seigneur n'est pas votre refuge et votre soutien. Vous devrez comprendre que cette chose-là, elle arrive dans votre vie spécialement pour vous faire évoluer. Quel est le rôle d'un ami ? Un ami, c'est quelqu'un qui va créer une situation pour que vous puissiez progresser. Et qui est le suprême ami ? C'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur sait plus que quiconque ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de demander le pain, car la nourriture nous sera donnée. Là, je suis sur un verset du Bhagavatam où la déesse de la fortune prie le Seigneur comme le contrôleur des sens, comme celui qui est la nourriture de tous les êtres, parce qu'il donne la félicité à tous les êtres. Il donne à chacun ce qu'il a besoin. Mais alors on pourrait se dire, mais moi, là on me retire ça, j'ai plus ça, j'ai entendu. Mais ce n'est pas des choses matérielles que le Seigneur nous donne. C'est la possibilité de revenir avec lui et être libéré du cycle des morts et des renaissances qui est une cause de souffrance. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'ignorance ? L'ignorance, c'est refaire la même chose. Prahlad Maharaj, il dit dans ce monde, on mange, on vomit, et comme on n'a pas le choix parce qu'on est dans l'ignorance, on va refaire la même chose, donc on reprend le propre vomi et on le remange et on refait toujours la même chose. Vie après vie, vie après vie, vie après vie. On a eu une femme, on a eu un homme, on a eu des enfants, sous plein de formes de vie. On a eu des demeures dans des grottes, dans des maisons, dans des arbres, sous la mer. On a expérimenté toutes ces souffrances dues à l'attachement. Mais pourquoi on continue à souffrir ? C'est parce que l'ignorance fait qu'on n'a pas d'autre choix que de continuer à refaire la même scène. Donc le Seigneur, en tant qu'un ami, il doit nous donner l'intelligence pour comprendre que cette situation, elle est profitable. Elle a été ordonnée par une cause supérieure pour nous libérer de l'ignorance. Sur le moment, c'est difficile. J'avoue. Pourquoi c'est comme ça ? Dieu. Moi, je me rappelle, j'avais été, par exemple, à un enterrement
d'une dame qui habitait dans ma cité. Et donc on avait été conviés à l'église. Et il y avait l'homme avec qui elle habitait. Il mettait des coups de pied dans l'église en traitant le bon Dieu de, je ne veux pas dire les noms ici, tu me l'as pris. Hein. Ça, naturellement, c'est la vision d'une personne qui est dans l'ignorance. Ce n'est pas le bon Dieu qui prend les choses. C'est simplement qu'une personne, elle a fait un cycle dans sa vie. Et dû au karma passé, on doit se retrouver dans une situation où on se sépare. Donc, qu'est-ce qui diffère d'une personne dans l'ignorance et d'une personne qui a de l'intelligence? C'est la connaissance. C'est pour ça que l'ami, il doit venir nous enseigner. Il vient sous la forme du maître spirituel, sous la forme des Vaishnavas, pour nous enseigner. Ouvre tes yeux et vois que partout où tu vas, il y a la possibilité d'évoluer. Pourquoi on n'évolue pas? C'est simplement parce qu'on s'enferme dans une vision qui est fausse. On n'est pas capable de voir la vérité. Mais Uttara, elle est dans une situation extrême. Pourquoi? Parce qu'elle a dans son ventre Parikshit. Et Parikshit Maharaj, il y a une personne qui s'appelle Ashvatam qui veut détruire cet enfant pour pas que la lignée des Pandavas continue. Et il va tirer une arme effrayante qu'on appelle un Brahmastra, qui est beaucoup plus puissante que des millions d'armes nucléaires et qui peut viser qu'une personne et pas tuer d'innocents. Nous, nos bombes nucléaires, par exemple, on a vu Hiroshima, une vieille bombe nucléaire, ça tue que des innocents, presque. Je ne sais pas si vous voyez, la Seconde Guerre mondiale, ils avaient fait exprès de ne pas survoler trop la zone pour qu'il y ait le maximum d'habitants à ce moment-là, pour tester la puissance de la bombe atomique. Ils avaient épargné différentes villes, les Américains. C'était des cobayes. Et après, ils sont venus sur les lieux pour voir l'effet de la bombe atomique. C'est horrible. C'était des cobayes, en fait. Et quand l'avion il est venu le jour même, il y avait un avion pour voir un petit peu si c'était favorable pour lancer la bombe. Ils ont pensé qu'en fait, ils n'avaient pas bombardé, que c'était bon. Et l'avion est juste venu après. Donc tout le monde était à découvert, en fait. Et ils ont vu cette bombe, en fait, dans le ciel venir, en fait. Il n'y avait qu'une bombe. Et après, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Un champignon énorme. Et les rescapés, ils expliquent que les gens étaient pris de soif. Ils mouraient brûlés. Ça veut dire leur peau, elle s'enlevait. Il ne restait plus que les os, des souffrances terribles. Ils avaient soif. Ils marchaient comme des fantômes, en fait. Leur peau qui pendait comme ça. Ils marchaient, ils ne savaient pas où aller, parce que tout était détruit. Tout était sous une radiation énorme. Et il s'est mis à pleuvoir, en fait. Parce que l'effet de la bombe, ça avait recréé une sorte de nuage qui déversait de la pluie toxique, en fait. Et quand ils ont bu les gouttes de pluie, en fait, ils ouvraient en fait leur bouche, ils pendaient leur langue pour avoir quelques gouttes. En fait, c'était carrément de l'acide, quoi. Horrible, quoi. Et les inventions des matérialistes, c'est horrible, en fait. Des gens qui étaient juste des civils. Mais le Brahmastra, l'arme de Brahma, est une arme qui peut détruire l'univers entier. Pas juste Hiroshima ou Nagasaki, c'est beaucoup plus puissant. Mais elle ne détruit que la personne vers qui elle est dirigée. Et donc Uttara, elle portait cette descendance. Et Ashvatam, qui avait déjà commis des meurtres horribles, voulait tuer donc cet enfant. Et donc il a invoqué la flèche par un mantra et il l'a lancée. Et là, à ce moment-là, le Seigneur est venu
pour protéger en fait Uttara. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dans son sein pour le protéger. Et l'arme n'a pas pu affecter Parikshit Maharaj. Mais Parikshit Maharaj, il a pu voir le Seigneur suprême. Bon, déjà, je veux revenir sur Uttara. Qu'est-ce qu'Uttara a fait quand le danger est venu? Elle a pris refuge dans le Seigneur suprême. Elle n'a pas perdu sa foi. Quand elle a rencontré un problème, elle n'a pas perdu sa foi dans le gourou, dans Krishna. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Imaginez-vous, on veut tuer votre enfant avec une arme aussi puissante. Elle n'a pas perdu sa foi. Elle a pris refuge dans le Seigneur suprême, pas dans son mental. Elle a utilisé sa foi dans un moment difficile pour progresser spirituellement. Et le résultat de son abandon, c'est que Krishna est venu la protéger, lui a donné l'intelligence. Elle ne s'est pas cachée derrière une personne, comme une autruche. Non, elle a levé les bras en l'air. Seigneur, sauve-moi. Je ne comprends pas la situation. Sauve-moi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Sauve-moi. Et ce résultat, parce qu'il était pur, ça l'a libéré de son angoisse. Parce que le Seigneur lui-même est venu pour la protéger. Lui-même, il est venu. Au point qu'elle n'a reçu aucune souffrance du Brahmastra, d'une arme qui peut détruire l'univers entier. Vous vous rendez compte? La puissance de l'abandon. Et le résultat, c'est que l'enfant qu'elle a hérité Parikshit, il a pu profiter de sa foi aussi. Parce que dans ces moments-là où on flanche, nos enfants nous regardent. N'oubliez pas qu'ils vous regardent, vos enfants. Qu'est-ce que fait ma mère? Qu'est-ce que fait mon père? Dans ce moment de détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils observent tout. Vous êtes des gourous. Uttara, elle a eu la bonne attitude. Ouvre mon cœur, Seigneur. Protège-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu es mon seul refuge, mon seul soutien. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre alternative que toi pour comprendre cette situation. Et automatiquement, elle a été protégée. Et le gain, il a été aussi sur son enfant. Parce que Parikshit, il a pu voir le Seigneur, il a pu avoir la conscience de voir le Seigneur dans le sein de sa mère. Il a pu avoir la conscience de relationner, de voir la beauté du Seigneur alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Et il a pu offrir des prières au Seigneur suprême. Et le Seigneur lui a souri. Et après, il a disparu. Et dans le ventre même de sa mère, Parikshit, il était en séparation avec le Seigneur suprême. Il a goûté l'amour de Dieu par la grâce de sa mère, par la grâce du Seigneur suprême. Et quand il est sorti, partout il cherchait Krishna, partout. Il pensait qu'il allait revoir ce Seigneur dès qu'il allait sortir. Et partout où il allait, il se disait, c'est lui. Et à chaque fois qu'il s'approchait, il réalisait, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Il était dans une séparation extrême. C'était un tellement grand dévot du Seigneur. Et c'est une telle personne à qui on a donné le gouvernement. C'est des personnes comme ça qui gouvernaient l'État à cette époque-là. Ils étaient complètement désintéressés. La seule chose qu'ils cherchaient, c'est Krishna. Faire plaisir à Krishna. Krishna est mon seul soutien. Krishna est mon seul protecteur. Ma seule devise, c'est d'accepter quelque chose de supérieur et rejeter quelque chose d'inférieur pour lui. Pour lui. Pas pour moi. Pour lui. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. C'est très puissant, l'harmonie.
Un Vaishnav, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est connecté avec le Seigneur suprême. Il n'agit pas indépendamment. Et c'est pour ça qu'il est puissant. Personne ne pourra détrôner un Vaishnav. Personne n'aura la force d'empêcher un Vaishnav de glorifier le Seigneur suprême. Personne! Ce n'est pas possible. Plus on va l'attaquer, plus il aura de la puissance. Les Vaishnavs sont comme ça. Ils sont abandonnés au Seigneur. Ils sont prêts à prendre des coups, à se faire maltraiter, à se faire critiquer. Mais si le Seigneur leur dit, maintenant c'est fini, on fait autrement, alors ils font autrement. Ils ne sont pas indépendants. On ne devrait jamais penser ça. Si quelqu'un agit indépendamment, alors il tombe de sa position. Et il ne prend pas de la force. C'est juste une position fausse. Et ça emporte tout le monde. Mais quand c'est authentique, il y a de la puissance. La puissance, elle n'est pas sectaire. Elle est unitrice. Elle amène l'harmonie. Elle est faite pour nous corriger les uns et les autres. Ne pensons jamais que les Vaishnavas ne sont pas corrigés. Tout le monde est corrigé. C'est la nature du Seigneur de nous éduquer pour qu'on atteigne la perfection. Et la perfection est longue. Ne pensons pas parce que quelqu'un a 25 ans de dévotion, parce que quelqu'un est né Vaishnava, qu'il a déjà la perfection. Il peut avoir beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance due à des austérités des vies passées, mais ce n'est pas forcément qu'il est complètement pur. On progresse tous. Et le Seigneur fait des moments dans notre vie où on devra prouver notre foi. Est-ce qu'on est attaché à la position ou on est attaché à plaire au Seigneur suprême? C'est pourquoi nous avons vu des tellement grands Vaishnavas, par exemple, qui demandaient pardon à leurs disciples, qui demandaient pardon aux enfants, qui offraient des prières même à des brins d'herbe. Les Goswamis de Vrindavan, Raghunath Das Goswami, 2000 hommages par jour il faisait. 2000 personnes. 2000. Les chiens, les porcs, les arbres, les humains. Parce qu'il avait la vision. Tout est plus élevé que moi. Un Vaishnava pense tout est plus élevé. Mais dès qu'on pense que quelque chose est inférieur, on va se faire redresser par le Seigneur suprême. Et c'est normal. Notre but, il est l'humilité. Pas l'orgueil. Nous voulons l'humilité, parce que sans humilité, on va faire des erreurs. On n'atteindra pas le but de l'existence. Mais humilité, ça ne veut pas dire qu'on reste sans agir. Ça ne veut pas dire qu'on ne se bat pas. Ne pensez pas qu'Arjuna n'avait pas d'humilité quand il était sur un champ de bataille. Ne pensez pas que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quand il défiait les spiritualistes déviés, qu'il n'avait pas d'humilité. L'humilité, ça veut dire aussi, parfois, accepter une attitude de guerrier pour défendre le gourou, pour défendre Krishna. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, un dévot est très humble, mais si gourou se fait attaquer Krishna, il devient comme un guerrier pour protéger. Hanuman, par exemple. Prabhupada donne cet exemple d'Hanuman. Hanuman, il a brûlé Lanka. Pourtant, Hanuman, c'est un pur dévot. Hanuman est une manifestation de Lord Shiva. Comme Gopkumar, par exemple. Gopkumar, c'est un très cher ami de Krishna qui est venu dans le monde matériel pour glorifier le service de dévotion. Et Gopkumar, comme il était un pâtre, il ne pouvait pas vivre sans sa déité éternelle.
Madan Gopal, Krishna. Mais Krishna l'a amené dans différents endroits où le Seigneur était présent. Il a été à Vaikuntha, par exemple, où il pouvait voir le Seigneur de l'univers. Mais il était malheureux. Donc, on l'a conseillé d'aller à Ayodhya. Et là, il a pu voir le Seigneur Ramachandra. Et le Seigneur Ramachandra est très très beau. Et ses associés aussi sont très beaux. Il y a des ours, il y a des singes, il y a toutes sortes de personnes merveilleuses à Ayodhya. Mais à un moment, il s'est senti pas comblé non plus. Il lui manquait quelque chose. Donc on lui a dit, va à Dwarka. Le Seigneur Ramachandra lui-même lui a dit, va à Dwarka, va là-bas. Je suis dans ma forme de Krishna, avec les Yadus. Et donc il a été à Dwarka. Et quand il a vu le Seigneur lui a même pris sa flûte. Et à un moment, il a vu ce Seigneur se manifester dans sa forme de Krishna avec ses associés. Mais c'était juste qu'un moment. Il a eu cette vision et là, il est tombé inconscient. Il était tellement heureux de revoir Madan Gopal. Tellement heureux. C'est la nature des pâtres d'être tellement simple. Mais à un moment, quand le Seigneur a repris sa forme, Dwarkadish, et qu'il a manifesté 4 bras, alors il ne pouvait pas être heureux. Parce que sa nature à lui, c'est de simplement aimer Krishna, comme un être ordinaire. Pour lui, Krishna, c'est son ami. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et Sanatana Goswami explique que la forme de Krishna est la forme originelle du Seigneur suprême. Il donne un exemple que quand le Krishna vient dans le monde matériel, sur la terre, toutes les autres incarnations du Seigneur sur les différentes planètes, elles quittent la planète pour entrer en Krishna. Toutes les demeures du Seigneur deviennent dépourvues des différentes formes du Seigneur qu'il accepte pour combler le désir de ses dévots. Elles entrent en Krishna. Vous vous rendez compte ? C'est spécial quand même. Sanatana Goswami révèle ça. Vous comprenez ? Donc, bien que Krishna soit une forme tellement douce, tellement belle, où simplement le Seigneur joue avec ses dévots, il est aussi l'origine de tout. C'est pourquoi Sanatana Goswami il dit, c'est un aspect caché. Même les Védas n'ont pas conscience de la douceur de Krishna et de Radha. Tout est caché. C'est comme un joyau qui est caché. Et Sanatana Goswami explique que c'est très rare d'atteindre la position d'un associé de Krishna. Pourquoi ? Parce que dans toutes les autres incarnations, les dévots du Seigneur ne conquièrent pas le Seigneur complètement. Il reste le Seigneur. Mais à Vrindavan, si vous n'êtes pas attentif, vous allez jouer en bas. Mais à Vrindavan, quand on peut atteindre Gokul, Vrindavan, alors on contrôle ce Seigneur suprême. C'est expliqué. Le Seigneur devient attiré et esclave de notre amour. Et Sanatana Goswami dit, c'est la raison pourquoi c'est très rare d'atteindre cette position. Parce que Krishna lui-même devient dévoué. Le Seigneur de l'univers, celui que tout contrôle, qui contrôle tout, il devient contrôlé. Il dit, une telle position, c'est extrêmement rare à atteindre. C'est pourquoi Rupa Goswami, il explique que le service de dévotion est très rarement obtenu. Vous vous rendez pas compte ?
le Seigneur dont tout émane, qui contrôle tout, il devient contrôlé par votre amour. Vous vous rendez compte la mise en pouvoir qu'il y a? Vous devenez illimité, en beauté, en qualité, en douceur. C'est ça notre but. Mais comment ça peut être atteint? Avec une base. L'abandon, Sharanagati. Le Seigneur est mon seul soutien et mon seul protecteur. Au moins cette base-là. C'est pour ça qu'un Vaishnav n'a jamais peur. Il ne vit pas dans l'anxiété. Il voit tout comme une miséricorde du Seigneur suprême. Sans ça, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'abandon. Ceux qui n'ont pas de foi et pas d'abandon, quand il leur arrive quelque chose, ils doutent. C'est une réalité. Qu'est-ce que c'est le doute? C'est parce qu'on ne peut pas comprendre que cette stratégie qui nous arrive, que cet événement qui nous arrive, il a une cause divine. On doute, parce qu'on a des désirs en nous. Notre désir, c'est pas d'atteindre cette perfection. Notre perfection, elle est encore dans la matière. Or, puisqu'elle est dans la matière, on devra revenir encore dans ce monde pour se détacher de ce but et d'atteindre un but transcendantal et complètement spirituel. C'est très important à comprendre. Nous sommes véritablement l'agent de notre futur. C'est pourquoi la vie est courte et on doit prendre assistance dans la connaissance et pas dans l'ignorance. Par exemple, prenons 10 personnes qui ont la même réaction de l'environnement. Si on pouvait faire un test, on fait une imagination. On met 10 personnes dans la même situation, exactement la même. Chacun va voir cette situation différemment. Mais qu'est-ce qui permet de voir la situation différemment des autres? C'est la connaissance acquise des vies passées. Parce qu'on ne va pas percevoir la même situation de la même manière. Par exemple, quelqu'un qui est très avancé spirituellement, il dira « Waouh, il a tout perdu », il va se dire « Waouh, c'est la miséricorde. Il m'a tout enlevé. Il est tellement merveilleux. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Je ne sais pas comment faire je ne pourrai jamais te rembourser. Simplement, je me donne à toi. » Il y en a un autre, on va lui enlever parce qu'il a de la piété. Il dit « Ah, c'est dur, Seigneur. Ah, c'est dur. Mais bon, je sens que c'est ta volonté. Mais quand même, hein, c'est dur. Hein. C'est vraiment dur. Hein. Il va me falloir un paquet de temps avant que j'y arrive. » Mais le processus est là. Il va y arriver. Et il y en a un autre, il dit « T'es juste une pourriture. Dégage de ma vie. » Il y a aussi ça. Vous comprenez? Donc, alors, s'il y a des pourcentages plus ou moins grands, et puis s'il n'y a pas de piété du tout, alors il n'y a même pas de conception de Dieu. Donc vous avez après la personne qui va s'en prendre directement à l'environnement, comme son ennemi. Donc, suivant nos vies passées, on a une vision d'un même événement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé ma vie spirituelle, ma femme m'a quitté, mon enfant m'a quitté. J'ai attendu 22 ans ou 23 ans avant de revoir mon enfant. Pensez pas que je n'étais pas attaché. Pensez pas que j'étais pas attaché. Mais quand ça m'est arrivé, ça m'a fait mal. Mais la seule différence, ça ne m'a pas fait mal longtemps. Parce que tout de suite, j'ai réalisé que c'était la miséricorde du Seigneur. Et mon problème, il est tout de suite parti. Il est parti comme ça. Toute souffrance est partie. Et après, j'ai eu comme la vision de pouvoir m'abandonner complètement. C'était comme une autoroute. Comprenez? Par contre, j'ai vu d'autres dévots, plein, que quand ça leur arrivait, ils remettaient tout en cause. Et c'était simplement un embûche, ils ne pouvaient pas s'en sortir.
C'était comme un disque qui résonnait en eux et qui les abandonnait de développer leur foi. Donc c'est simplement les vies passées. Mais on se dit, alors je suis condamné parce que je n'ai pas pratiqué assez. Non, l'association avec les saints, ça nous permet d'acquérir cette foi et de progresser. On a besoin d'un professeur. Et c'est quelque chose d'important parce que les tests vont venir. Vous ne pourrez pas ne pas être testé dans ce monde matériel. Aujourd'hui, ça va bien, demain, un cancer va arriver. Aujourd'hui, ça va bien, un accident va arriver. C'est inévitable. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y aura des problèmes. Donc, quelqu'un d'intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il veut, au lieu de voir des problèmes, il veut voir des solutions. Vous comprenez ça? Et puis aussi, il n'est pas bête. Il veut rencontrer des gens qui ont vécu ça et qui en sont sortis. Par exemple, je parlais il n'y a pas longtemps avec une personne sur quelqu'un et je lui disais, vous savez, il a un petit problème. Moi, j'étais un gros démon. Donc, si j'ai pu y arriver, il peut y arriver. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Vous mettez ma photo avant et vous mettez sa photo. Il n'est pas le pareil. Hein. Dans la balance, ça n'a pas le même poids de mauvaises activités. Et pourtant, le résultat est là. Pourquoi? La foi. Peu importe ce que je devrais subir. Ne pensez pas que vous allez tester. Plus vous allez progresser, plus les tests seront importants, mais plus le Seigneur viendra vous aider personnellement. Car quand vous êtes vraiment testé, il vient. Vous pouvez même sentir qu'il vous embrasse, qu'il vous prend la main et qu'il vous emmène dans son royaume. Vous pouvez voir ses associés. Et vous pouvez les voir directement qui vous portent secours et qui vous expliquent la situation. T'inquiète, on a tout organisé. C'est nous derrière. Et l'autre aussi, là, c'est mon associé, là. Mais on n'est pas d'accord, quand même. Donc, il y a des querelles d'amour. Mais si vous voyez ça matériel, vous allez souffrir. Vous allez plonger dans un océan au point d'imaginer des trucs. Laissez les Vaishnavas se quereller entre eux. Sans ça, ça va faire bobo. Mais la querelle peut venir aussi. Pourquoi lui, il peut prêcher et pas moi? La querelle peut venir. Si Krishna dit ok, vas-y, le dévot, il y va. Si Krishna il dit non, il s'arrête. Le dévot n'est pas indépendant. Et c'est ça qui est déconcertant. Parce que dans le monde transcendantal, on peut avoir une sorte de querelle d'amour. Une querelle d'amour. On rigole tous. On se fend la poire. Parce que c'est très rigolo. C'est extrêmement rigolo. C'est très rigolo. Parce qu'on est dans un monde, le monde supérieur, c'est un monde d'amour et de joie. C'est pas un monde de discorde. C'est pas un monde où on règle ses comptes. C'est un monde où on apprend à aimer dans toutes les circonstances. C'est pour ça que dans toutes les circonstances, les pires, on peut obtenir le gain le plus précieux. Un dévot, il est prêt à tout accepter. Et Krishna le met dans des situations difficiles. Mais il ne se cache pas. Il fait son devoir. Il va jusqu'au bout. Parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose. Peu importe
ce qu'ils penseront de moi. Peu importe de la manière qu'ils vont me frapper. J'irai jusqu'au bout. C'est de cette manière-là que vous pouvez obtenir Krishna. Pas autrement. Parce que si à chaque fois dans ce monde, vous allez attendre qu'on ne vous juge pas et qu'on ne vous regarde pas, vous ne pourrez jamais aller vers Krishna. Parce que dès que vous recevez Krishna en vous, il y a plein de gens qui vont être envieux. Parce que tout le monde est envieux de Krishna dans ce monde. Il n'y a que des envieux. Tout le monde veut être Dieu. Ni maître, ni Dieu. Le slogan. Ni Dieu, ni maître. Donc dès que Krishna vient dans votre cœur, vous n'allez pas être leur ami. C'est normal. Dès que vous allez progresser, il y aura des envieux. C'est normal. Votre famille va vous rejeter. Tout le monde vous rejettera, c'est normal. À moins que les gens soient pieux. Si les gens ont de la piété, ils seront attirés. C'est pas qu'on est là pour faire des dévots. Non, il y aura l'harmonie. Là où il y a la piété, il y a l'harmonie. Les gens, ils vont se dire que c'est bien pour vous, que c'est une bonne chose, que vous avez changé, que vous avez acquis des qualités. Ils vont pouvoir voir que c'est une bonne chose. Quelqu'un qui est pieux, il veut le bien des autres, à son propre détriment. Mais quelqu'un qui est impie, il veut son bien pour lui. Donc si vous progressez, mais que ça va vous écarter de lui, alors il va être mécontent. Et c'est pour ça, dans des familles impies, quand on devient un Vaishnava, on est la honte de la famille. Narayana Maharaj explique ça. Moi, j'ai eu le droit à ça. La honte de la famille. Mais Narayana Maharaj, il dit par contre, ceux qui sont dans des endroits où ils souffrent dans l'univers, quand vous devenez Vaishnava, ils ont tout de suite les bénéfices, ils se réjouissent. Parce qu'ils deviennent libérés. Il dit, enfin un Vaishnava est né dans notre famille. Par contre, ceux qui n'ont pas la vision, ils ont la haine. Mais ils auront le bénéfice quand même. C'est pourquoi un Vaishnava, c'est avant tout quelqu'un qui va agir pour le vrai bénéfice des êtres. Moi, quand j'ai été confronté à la décision de la femme avec qui j'étais de ne pas revoir mon enfant, sur le moment, j'ai pleuré, c'est normal. J'ai pleuré. Et puis, à un moment, j'ai ressenti une grâce tellement puissante que ça m'a complètement libéré de tout lien matériel. Et j'ai réalisé que si je devais être un vrai père, qu'est-ce que je voudrais pour un enfant que j'aime ? N'est-ce pas la libération de ce monde matériel ? Si je devais offrir la chose la plus précieuse, est-ce que je vais offrir de la sexualité à mon enfant ? Qu'elles peuvent se gratifier des sens ? Et faire la même chose que moi j'ai fait et souffrir dans ce monde ? Qu'est-ce que je vais vouloir à mon enfant ? Qu'il se libère et qu'il atteigne la demeure suprême. Donc, j'ai réalisé que, parce que juste avant, je voulais faire le plan d'aller vivre près d'eux, pour être là. Et là, j'avais plus la possibilité. Parce que je ne savais pas où il était parti. Fini. Plus d'enfants. Plus de femmes. Plus rien. Krishna avait tout repris. J'ai réalisé, si je l'aime vraiment, je dois devenir qualifié dans le service de dévotion. Parce qu'elle aura ce bénéfice. Même si elle agit même pas pieusement, elle sera libérée. Parce que les Écritures expliquent ça. Quand vous vous abandonnez au Seigneur, ça va quand vous vous abandonnez au Seigneur suprême, tout ce que vous avez fait avant, vous êtes libéré. De tous les liens avec tous les êtres, vous êtes libéré. Par contre, ces mêmes êtres vivants, ils ont le bénéfice pour eux. Vous les libérez. Donc je me suis dit, si j'ai de l'amour pour des êtres, je dois pouvoir faire ce sacrifice. Donc, la vie dévotionnelle, elle est parfaite. Vous pouvez peut-être douter à un niveau immature du service de dévotion parce que vous ne voyez pas le Seigneur.
Mais quand vous voyez le Seigneur, vous comprenez que tout ça, c'est une réalité. C'est pourquoi ne vous démoralisez pas, ne doutez pas. Ne voyez pas la réalité avec votre ignorance, en imaginant des choses. On est sous la puissante guidance de nos acharyas, comme Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lui qui est venu en Occident nous délivrer. C'est lui qui nous a délivrés, personne d'autre. Tous les Vaishnavas mangent ses restes. On ne peut pas ne pas accepter sa guidance, sa miséricorde. Il a un pouvoir spécial. C'est pourquoi, en le réintroduisant dans notre temple, c'est juste de la miséricorde. Il faut aller vers la simplicité. C'est quelqu'un réellement qui est venu simplifier notre voie et pas la compliquer. Même les pires, par sa miséricorde, peuvent atteindre le succès. C'est pourquoi on doit revenir à notre source, qui est la simplicité. Et c'est la raison pour laquelle on réintroduit notre vie Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Parce qu'il a été mis en pouvoir pour ça, que vous vouliez ou pas. Il a fait ce que personne n'a fait. Et même aujourd'hui, il y a des acharyas qui prêchent sur toute la planète qui n'arrivent même pas à faire en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans, ce qu'il a fait en tellement peu de temps. Et il a été le précurseur. Maintenant, quand on prêche, les dévots, ils connaissent tous Krishna. Tout est là. Vous vous rendez pas compte le bonhomme que c'est un truc de dingue. Regardez les vidéos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Regardez sa personne. Son corps, il tremble. Il y a tellement d'extase. C'est un volcan d'amour. Il est un Saktevesh Avatar. Saktevesh Avatar, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même est venu en lui pour délivrer les êtres vivants. Et le Lakshmananda Das Thakur, dans le Sutta Bhagavat, il prédit ça. Mahaprabhu explique qu'il délivrerait tous les gens en Inde et il enverrait son Senapati Bhakta dans les autres pays pour les délivrer. Qui est venu? Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Qui a prédit ça? Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta. C'est légal ce qu'on fait. C'est notre droit de revenir à la base. Ne pensez pas qu'on sera perdant. Vous allez voir, graduellement, tout va grandir. Tout sera plus facile. Et donc, à partir de demain, on va réintroduire les chants, comme Vibali Shesha, que Prabhupada aimait. Prabhupada est un dévot très spécial. C'est notre ami qui est venu pour nous. C'est pas de trahir les autres que revenir dans sa miséricorde. Au contraire, c'est de devenir miséricordieux avec les autres. Merci Prabhupada. Jai.